La récupération sur les courses, il y a plusieurs épisodes, d'accord? La course est finie et la première récupération, c'est une récupération diététique. Souvent, quand il fait très chaud, on pèse le coureur quand il arrive. On a une idée de la perte hydrique qu'il a engendrée dans la journée d'effort. Donc on réhydrate comme il faut, ensuite on fait des recharges en hydrates de carbone, on fait des recharges en protéines, donc il y a une petite collation qui est toujours préparée avec l'espace nutrition. Et voilà, ça c'est la première partie. Ensuite, la deuxième partie, après leur douche, il y a une récupération de contention. Ils ont des collants de récupération qu'ils portent pendant les 2, 3 ou 4 heures. Ensuite, quand ils arrivent à l'hôtel, se met en route une deuxième type de rééducation. Si vous voulez, le coureur va voir un ostéopathe. Ensuite, il vient systématiquement voir le médecin. On regarde ses sensations, on est à l'écoute et on répond à ses besoins. L'exercice prolongé du cyclisme peut entraîner des pathologies style tendinite, accident musculaire. Il y a aussi de la pathologie dermatologique d'appui au niveau sciatique. Et ensuite, la troisième partie de la récupération, c'est le massage. C'est une partie très importante, un massage d'1 heure. Voilà. Dans cette récupération, sur des courses qui durent aussi, on fait sur une période à peu près tous les 10 jours, des examens biologiques. Ça permet de voir si des carences n'arrivent pas, des carences qui sont essentiellement minérales, vitaminiques ou protéiniques. Et ensuite, on peut également voir s'il y a des coureurs qui travaillent bien ou qui ne travaillent pas bien. Parce que parfois, certains ils ont l'impression de forcer énormément, mais ça ne correspond pas à une réalité biologique. Voilà, donc tout ça, on répercute au niveau des directeurs sportifs et voilà, eux, ils font la tactique en conséquence. Pendant la compétition, en gros, il y a 2 choses à faire. Il faut que le cycliste s'hydrate, il faut boire des bidons, d'accord? Et il faut qu'il se recharge en hydrates de carbone et en sels minéraux. Il y a l'eau basique et ensuite on a ce qu'on appelle les boissons énergétiques, c'est-à-dire des boissons dans lesquelles est ajouté un peu de glucose ou de fructose, quelques sels minéraux. Avec ça, ils ont des barres et des gels. Les gels sont absorbés toujours en fin de course ou alors quand ça va très vite, puisqu'il y a un coefficient d'absorption du gel qui est beaucoup plus important. On rajoute toujours un petit côté plaisir, c'est-à-dire on met ce qu'on appelle des emballés. C'est une petite portion de tarte aux pommes, mais tout petite, hein, c'est 20-30 grammes. C'est une petite portion de quiche, voilà, on fait des petits trucs comme ça. C'est toujours pareil, c'est pour stimuler un petit peu le goût et pour nous donner notre plaisir. Et les coureurs sont très sensibles à ça. Une course classique de 180 km avec un petit peu de profil, il va dépenser autour de 7000 calories. Un individu normal, à 3000 calories, il a fait sa journée. Voilà. Et ça peut monter jusqu'à 8000, 9000 calories, selon le profil de l'étape.